C'est l'un des secrets des grands prophètes dans la Bible. Et c'est l'un des secrets du prophète David. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand je donne à Dieu 24 heures, quand je donne à Dieu 12 heures sur 24 heures, quand j'offre à Dieu 5 heures sur 24 heures, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Mais je suis en train d'ouvrir les vannes des cieux. Je suis en train d'ouvrir les écluses des cieux afin que la pluie, la rosée et la gloire de Dieu y descendent. Il n'y a pas ton amen. Amen. Louer Dieu, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Louer Dieu, c'est louer Dieu. Danser pour son nom. L'élever, le glorifier. Parce qu'il est bon, parce qu'il est créateur. Mais quand quelqu'un rentre dans une attitude d'adoration, il fait descendre Dieu. Il fait descendre Dieu. Il fait descendre Dieu. Il fait descendre Dieu. Amen. Amen. Alors, nous parlons de la première condition qui est l'aptitude que nous devrons adopter. C'est que Dieu aime ceux qui sont humbles. Dieu aime ceux qui sont simples. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais il aime les personnes qui sont effacées. Il aime les personnes qui sont humbles. Il aime les personnes qui sont simples, qui ne sont pas compliquées, qui ne sont pas bizarres, mais qui sont simples. Première attitude qui a été notée, il faut avoir une attitude d'humilité. Où nous reconnaissons, je reconnais, tu reconnais que nous sommes des pécheurs et que nous avons péché. Écoute ça. La créature que tu es, tu viens de Dieu et tu dépends de Dieu. Alors, si je suis né ou si je suis créé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle un créateur qui m'a manifesté, qui m'a créé. Donc, j'existe à cause de quelqu'un qu'on appelle un créateur, de quelqu'un qu'on appelle mon créateur. Alors, si mon créateur m'a manifesté que je suis créé, que je suis né, ça veut dire que je dépends du créateur. Je dépends du créateur. Alors, le fait où je dépends du créateur, ça veut dire que je dois me rabaisser devant le créateur. Je dois me rabaisser devant le créateur. Je dois être inutile devant le créateur. J'ai compris pourquoi est-ce que Job pouvait dire que même un ver de terre est mieux que lui. J'ai compris pourquoi. Parce que Job a compris que avec Dieu, il faut adopter un caractère, un comportement, une attitude de simplicité d'esprit, simplicité de cœur, simplicité de caractère, simplicité de comportement, afin que tu voies la main puissante de Dieu sur ta vie. Sois humble. Soyons humbles. À tous égards, soyons humbles. À tous égards, soyons humbles. Rabaissons-nous, soyons humbles. Soyons humbles. Il y a un seul être qui est supérieur à tous les autres êtres. Il y a un seul être qui est plus puissant et qui est supérieur à toutes les autres créations et créatures, qui s'appelle notre Dieu de par son vrai nom, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a pas ton amen. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul être. Il est le seul être qui mérite les honneurs, qui mérite la gloire, qui mérite la dignité et qui mérite qu'on lui fasse des éloges. Mais l'être humain qui est une créature, la femme qui est une créature, l'homme qui est une créature, mon ami, comment est-ce que tu peux toi-même t'identifier? Comment est-ce que tu peux toi-même te mesurer? Comment est-ce que tu peux toi-même t'égaler, te comparer à ton créateur? Il y a beaucoup de personnes, m'a dit Dieu, qui se comparent au créateur. Beaucoup. Beaucoup se comparent au créateur. Qu'est-ce qui a fait que Lucifer, qui occupait le premier poste, poste de premier ministre, le poste le plus important aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui a fait que Lucifer a trébuché? Qu'est-ce qui a fait que Lucifer a été précipité sur la terre? C'est l'orgueil. Quand tu commences à te comparer à une créature et au créateur, quand tu commences à te comparer au supérieur, voici ce qui t'attend. La précipitation. La précipitation. La précipitation. Quand tu commences à te comparer à quelqu'un qui est plus grand que toi, voici ce qui arrive. La précipitation. On te précipite. On te rejette.
On te rappelle et on te remet à l'ordre pour dire, voici ce que tu étais. Dis Amen. Dis Amen. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, que ce soit tous les 5 continents habités par les humains même sont en train de s'égaler à Dieu. Les humains même sont en train de se mesurer à Dieu. Et c'est une peine pour moi. C'est pourquoi Dieu, pour nous confondre, il a manifesté Corona. Il a manifesté ces pestes qui sont en train de ravager l'humanité, auxquelles l'humanité n'a aucune solution. Voici Corona. Il n'y a eu aucune solution. C'est Dieu lui-même qui a éteint ça calmement et silencieusement. Corona a tué ici des millions de personnes. Dieu dit, vous les humains, c'est pas en moi vous voulez vous égaler. Trouvez la solution. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, l'être humain s'affronte. L'inférieur s'affronte au supérieur. La créature s'affronte au créateur. Et c'est malheureux et c'est très dangereux. Écoute ça. Voici un exemple de prière que nous faisons à Dieu, que nous nous adressons à Dieu. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, si tu ne fais rien pour moi, cette année, c'est fini entre toi et moi. Ce sont des prières orgueilleuses. Ce sont des prières dans lesquelles tu te mesures à Dieu. C'est comme si, toi, l'argile, tu commandes au potier et tu dis au potier, voilà comment tu aimerais être. Depuis quand l'argile commande au potier? Depuis quand l'argile donne des instructions au potier? Depuis quand la créature donne des ordres au créateur? C'est comme ça que nous prions. Seigneur, Seigneur, ouvre-moi la porte. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Donne-moi du mariage. Est-ce que le créateur ne sait pas que tu en as besoin? Est-ce que le créateur ne sait pas que tu as besoin de nourriture, et que tu as besoin de vêtements, et que tu as besoin de travail, et que tu as besoin de promotion, et que tu as besoin de logement, et que tu as besoin de voyager? Le créateur sait. C'est pourquoi lui-même, il les a disposés. C'est Dieu qui a créé le travail. Pourquoi tu te soucies du travail? C'est Dieu qui a créé le mariage. Pourquoi est-ce que tu te soucies pour le mariage? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es si pressé? Et pourquoi tu es si impatient? Et pourquoi tu pries, tu adresses à Dieu une sorte de prière, une prière orgueilleuse? Non. Le potier est le maître de l'argile. Le créateur est le maître de la création ou de la créature. La créature que toi et moi nous sommes là, nous dépendons du maître. Alors, nous sommes des robots et des marionnettes entre les mains de Dieu, entre les mains du créateur. C'est lui qui dispose toutes choses et qui les dispose sur notre cheminement, sur notre chemin. C'est Dieu. C'est Dieu qui crée les opportunités. C'est Dieu qui crée les occasions. C'est Dieu qui amène des personnes sur ton chemin. C'est Dieu qui amène le travail sur ton chemin. C'est Dieu qui amène l'homme de ta vie sur ton chemin. Et c'est Dieu qui amène la femme de ta vie sur ton chemin. C'est Dieu qui annonce le travail sur ton chemin. Et c'est Dieu qui passe par quelqu'un d'autre pour te signaler. Pourquoi tu es si pressé? Pourquoi tu es si orgueilleux quand tu lui adresses une seule prière? Seigneur, je ne suis pas satisfait de mon corps. Regarde le nez que tu m'as donné. Je ne suis pas satisfait de mes chevelures. Je ne suis pas satisfait de mon teint. Je ne suis pas satisfait de ma forme. Et tu t'en vas grossir tes fesses, grossir tes seins, grossir une partie de ton corps. Ça, c'est une attitude orgueilleuse. Une attitude orgueilleuse. Une attitude d'un orgueilleux, d'une orgueilleuse. Et Dieu n'aime pas ça du tout. Il me l'a dit. Et je le dis, qui m'a donné ce message-là en France, à Paris. Or, imaginez, la France, c'est une nation qui défie Dieu. De parler de développement, de parler de technologie, de parler de puissance, de parce que Dieu leur a dit,
assujettissez la terre. Et comme ils ont réussi à assujettir la terre, il veut maintenant se comparer à Dieu. Il s'en fiche. Moi, je peux vivre sans Dieu. Oh, c'est quoi Dieu? Oh, Jésus là.